Monsieur, il ne me coûterait guère d'affirmer que nos escargots sont toujours excellents. Mais comme vous le fîtes remarquer avec pertinence, la vérité est la vérité. Elle possède une humilité qui lui est propre. Elle a ses exigences, ses limites, et ne saurait faire préjuger de ce qui sera au nom de ce qui fut. Moi, suis-je rassuré en ce qui concerne la rigueur intellectuelle des garçons de restaurant? Lorsqu'une romancière idéaliste et séduisante rencontre un éditeur cynique et imbu de sa personne, cela fait des étincelles. Cette fable moderne se déroule dans un décor minimaliste. Avec humour, les trois comédiens dénoncent les travers du monde de l'édition, mettent en exergue les abus de pouvoir et plus largement l'hypocrisie de notre société. Nuit gravement salue, c'est d'abord un roman, au départ, d'Henri Frédéric Blanc, qui est l'auteur de ce roman, que nous avons adapté il y a quelques années déjà. Et ce roman est une satire sur l'abus de pouvoir dans le monde de l'édition, mais plus généralement sur l'abus de pouvoir, une pièce qui parle de la marchandisation des corps. Et Stéphanie Bassibet de Monaco incarne une romancière qui s'appelle Léa Belmont, qui veut absolument publier son nouveau roman. Et l'éditeur que je joue, le sympathique éditeur que je joue, est d'accord pour la publier, mais à certaines conditions. Si on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. C'est un peu galvaudé, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Voilà. On peut parler de promotion canapé un petit peu. Voilà. Pas seulement, oui, effectivement. Pas mais seulement. il va lui faire comprendre que si elle veut aller plus loin, il faudra qu'elle aille vraiment beaucoup plus loin. Voilà. Il est vraiment dans le jeu de la... Et il l'invite dans un endroit magique. Il ne tient qu'à vous que je devienne plus qu'un ami, Léa. Mais un ami, c'est déjà beaucoup par des temps qui courent. Mais pourquoi se limiter à l'amitié alors que rien n'est interdit à un homme et à une femme? Victor, nous avons un combat à livrer. Nous ne devons pas gaspiller nos forces. Et puis pour vous faire une confidence, en ce moment, avec la maladie de mon fils, eh bien je ne suis pas très en train. Je suis sûre que vous pouvez comprendre ça. Je le comprends très bien. C'est pourquoi j'estime qu'il vous faut quelque chose pour vous remonter. Et non seulement un comportement positif de votre part nous permettra de décrocher la timbale. Vous devez vous ouvrir à ce que je peux vous apporter en tant qu'éditeur, bien sûr, mais aussi en tant qu'homme. En fait, c'est quand même un sujet qui est vieux depuis la nuit des temps, quoi, finalement. Et puis, il faut dire que la romancière, elle vient quand même à ce dîner très apprêtée, très habillée, très sexy. Elle aussi, elle va jouer un petit peu de ses charmes pour réussir à obtenir ce qu'elle veut. En tout cas, elle compte là-dessus. C'est un petit peu le côté très féminin qu'on a quand même aussi voulu mettre en avant. Parce que ça aussi, ça existe depuis la nuit des temps, de jouer un petit peu de ses charmes. Et du coup, après, on peut même se demander à quel jeu elle joue ou comment, à quel niveau ils sont l'un et l'autre. Finalement, ils se ressemblent peut-être plus qu'on ne le croit. Non mais moi je m'inquiète pour votre avenir. Et bon, un brin de prudence ne nuirait pas à votre carrière. La prudence me fait peur. L'alcool brûlant de la littérature. Buvons le cul sec. Ne lâchez pas vos mots, vous osez appeler un rat. Cette pièce a rencontré un franc succès à Avignon l'été dernier et ce fut un coup de foudre pour la directrice artistique du Théâtre des Muses, Antea Sonio. C'est de la comédie fine, intelligente et spirituelle. Et c'est ce que je préfère au théâtre. D'ailleurs, ils ont fait leur montage très très vite parce que le texte est sublime. Ce qui veut dire qu'on n'a pas eu besoin de déployer une énergie colossale pour les lumières, le son, toute la technique. Tout repose véritablement sur le jeu des acteurs et le texte absolument magnifique. Face au duel entre la romancière et l'éditeur, le maître d'hôtel n'est pas en reste. À la fois trouble-fête et arbitre, il apporte un souffle burlesque à ce dîner. Puisque vous m'honorez de votre confiance, monsieur, je m'autorise à attirer votre attention sur le fait que le plat est plutôt substantiel et disposé sur un catafalque de cervelle en sauce blanche. Je me permettrai donc de vous recommander un bourgogne nerveux, vivace, pour entraîner en fanfare les escargots vers leur ultime destination. Et point excessivement pesant, faute de quoi ces désirables mollusques risquent de s'embourber à mi-chemin de leur dernière demeure. Vous pourrez découvrir toutes les saveurs de Nuit gravement au Salut jusqu'à dimanche sur la scène du Théâtre des Muses.